C'est la fin de l'année scolaire et Lucie va entrer en 6e. Son père Jean vient de recevoir une notification qui indique le collège dans lequel elle est affectée. Il va donc maintenant pouvoir l'inscrire. Son collège propose l'inscription en ligne. Jean se dit qu'il va ainsi gagner du temps. L'inscription en ligne ne prend que quelques minutes et il peut la faire à tout moment, de chez lui, depuis n'importe quel appareil. Pour commencer, Jean se connecte au service en ligne grâce à l'identifiant et au mot de passe de son compte EduConnect. S'il les a oubliés, il peut bien sûr les récupérer en quelques clics. Une fois sur le portail Scolarité Service, il découvre sur le fil des événements qu'il peut inscrire sa fille. Jean arrive sur le service. Il retrouve l'affectation en collège correspondant à la notification qu'il a reçue. Il peut ainsi commencer l'inscription. Cela s'effectue très simplement en 5 étapes. Première étape, Jean voit là ou les langues vivantes qui seront suivies par sa fille. Et si l'établissement propose une ou plusieurs options facultatives, il peut en sélectionner une. Si sa fille ne veut pas suivre d'option, il coche simplement la case. Deuxième étape, Jean vérifie si les renseignements transmis par l'école actuelle de Lucie sont exacts. Il peut les modifier si besoin, puis confirme pour passer à l'étape suivante. Ensuite, Jean doit vérifier que les informations concernant sa fille sont correctes. Il peut également les modifier si besoin. À cette étape, Jean va aussi choisir le régime d'hébergement souhaité par sa fille. Elle veut manger à la cantine comme ses copines. Dès l'inscription, Jean peut aussi accepter l'étude automatique de son droit à bourse. Ainsi, il n'aura pas besoin de déposer une demande de bourse à la rentrée. Jean renseigne les informations supplémentaires demandées. Il indique son deuxième prénom, ainsi que sa date et son lieu de naissance. Ces informations permettront de récupérer automatiquement ses données fiscales nécessaires à l'étude de son droit à bourse. Jean vit avec Nadia, sa concubine. Ils ne sont ni mariés ni pacsés. Les mêmes informations sont donc à renseigner pour Nadia pour prendre en compte l'ensemble des ressources du foyer. Si un message d'erreur apparaît, pas d'inquiétude. Certes, la vérification en ligne des nouvelles informations de Jean et Nadia n'est pas concluante, mais l'accord pour faire étudier automatiquement le droit à bourse est bien enregistré. La demande de bourse sera bien étudiée et Jean peut continuer d'inscrire son enfant en ligne. Dernière étape, la validation. Jean consulte le récapitulatif des informations qu'il vient de donner et peut en un clic valider l'inscription de Lucie dans son futur collège. Ça y est, l'inscription est validée. Jean peut consulter et télécharger le récapitulatif à tout moment. Il a aussi accès aux éventuels documents demandés par le collège pour compléter son inscription. Il reçoit aussi une confirmation par courriel qui lui précise qu'il a bien accepté l'étude automatique de son droit à bourse. C'est pratique, le collège de sa fille a autorisé les familles à déposer leur dossier directement sur le service. Il n'aura donc pas besoin de se déplacer. Maintenant que Lucie est inscrite, Anna, sa maman, peut elle aussi se connecter au service pour accéder au récapitulatif et surtout mettre à jour ses propres informations. Jean a donc inscrit sa fille au collège en quelques minutes, en profitant des avantages du service en ligne. Et Anna, la maman de Lucie, a pu aussi mettre à jour ses informations. Faites comme eux,